Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Après l'équipe ultime du Ghana et du Cameroun, une nation revenait très souvent en commentaire, la Guinée. Et donc j'ai fait mes recherches et j'ai été agréablement surpris par l'équipe qu'ils auraient pu avoir. Je ne vous en dis pas plus et on va découvrir ensemble l'équipe ultime de la Guinée. Formation 4-3-3 resserré, gardien de but Ali Keita qui est tout simplement le gardien titulaire numéro 1 en Guinée, pas très connu au grand public. Il a été sélectionné avec la Guinée en 2018 à l'âge de 31 ans, donc c'est assez récent. Sélection plutôt tardive pour le Guinéen suédois, oui parce qu'il est également suédois mais n'a jamais été courtisé par la Suède. C'est peut-être le joueur le moins intéressant de la vidéo, mais le reste est plutôt pas mal. Défenseur central gauche Abdou Diallo qui est français, sénégalais et guinéen, étant actuellement sélectionné en équipe de France Espoir. Le joueur espérerait obtenir sa place en équipe de France. Il avait ainsi déclaré qu'il pensait avoir le niveau pour être appelé par Deschamps, donc son choix se pencherait plus vers l'équipe de France malgré l'intérêt que portaient la Guinée et le Sénégal pour lui. A noter qu'il peut également jouer en tant que défenseur gauche, un poste auquel il évoluait quelques fois à Dortmund. Aux côtés d'Abdou Diallo en charnière centrale, nous avons Mouktar Diakaby, l'ancien lyonnais qui est franco-guinéen. Logiquement, le pays de ses deux parents, la Guinée, l'a contacté pour le sélectionner en équipe nationale. Cependant, Mouktar avait déclaré qu'il préférerait jouer pour l'équipe de France. Tout comme Abdou Diallo, il évolue en équipe de France Espoir. Ils n'ont jamais joué en équipe A des Bleus, donc ils peuvent toujours faire leur choix de sélection nationale et rejoindre la Guinée. Mais comme de nombreux footballeurs, ils ont pour but de rejoindre les Bleus. En défenseur gauche, nous avons Isiaga Silla, né dans la capitale à Conakry, qui a directement été sélectionné avec son pays en 2011. À l'âge de 17 ans, il était très jeune, joueur assez polyvalent qui peut également évoluer plus haut en tant que milieu gauche, même si ce n'est rien d'incroyable. Il joue à Toulouse, dédicace aux Toulousains qui passent par là. Je sais pas si le football vous manque, mais peut-être que de ne pas voir votre équipe jouer, ça peut vous faire du bien. En défenseur droit, nous avons Bounassar. Ah bah là gros, on a une défense full Ligue 1. Ou presque. Il est français, guinéen et sénégalais, exactement comme Diallo. Et en fait, ils sont presque identiques puisque Bounassar avait aussi décliné la proposition de ses deux pays d'origine afin de viser une place en équipe de France. Ce qui peut se comprendre, même s'il aurait pu disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. Il a préféré rejeter l'offre pour l'équipe de France. Mais bon, concernant la Guinée, ça aurait pu être un super bon coup pour renforcer la défense. On passe au milieu de l'équipe avec, pour commencer, le milieu défensif Joshua Guilavogui. Est-ce que vous savez qu'il jouait à l'Atlético? Non? Et bah maintenant vous le savez, il est franco-guinéen et a attiré l'œil de Deschamps qui l'a convoqué en 2013. Il n'a pas disputé énormément de matchs, seulement 7 matchs à son compteur, et depuis il n'a même plus été rappelé. A noter qu'il peut également jouer au poste de défenseur central, même si le poste de milieu défensif est clairement son poste de prédilection. Il a toujours été régulier à Wolfsburg. Le premier milieu central, l'icône et la fierté de la Guinée, le seul footballeur guinéen qui a remporté la Ligue des Champions, le capitaine de l'équipe, Naby Keita, le meilleur joueur qui a choisi de jouer pour la Guinée. Il s'est révélé au grand public après son passage dans les clubs de Red Bull, premièrement à Salzbourg et deuxièmement à Leipzig où il était excellent. C'était l'année où Leipzig avait fini deuxième de Bundesliga, c'était juste un monstre. Puis voilà, c'est un milieu très polyvalent. À Leipzig, ça lui arrivait de jouer offensif ou défensif. À ses côtés, on a le plus gros joueur que la Guinée aurait pu avoir dans son équipe, Paul Pogba. Il a choisi la France contrairement à son frère Florentin. J'ai pas besoin de le présenter, la pioche, il est trop fort. On passe à l'attaque avec en ailier gauche un autre français, Kingsley Coman. Et oui, t'es peut-être choqué, il est guadeloupéen et guinéen. Malgré ses blessures répétitives qu'il a connues avec le Bayern et l'équipe de France, qu'il a d'ailleurs privé de Coupe du Monde, et bah ça reste un ailier toujours aussi performant, qui a déjà eu l'occasion de jouer en tant qu'attaquant de pointe à Munich. Bref, Kingsley Coman, tout le monde le connaît, il est trop rapide. Ailier droit, Ibrahima Traoré, né à Villepin dans le 93. Il a préféré représenter le pays de ses parents, la Guinée. Ça fait un bout de temps maintenant qu'il est à Gladbach. Ailier droit correct qui joue plus en tant que milieu droit, sans plus. Et enfin, le buteur François Camano qui de base joue ailier gauche avec Bordeaux, mais qui peut également être positionné en tant qu'avant-centre. Il est assez polyvalent en attaque. Né à Conakry, il a porté le maillot de la Guinée dès l'âge de 17 ans. Bon dribbleur, rapide balle au pied. J'ai pas trop à développer sur le buteur et l'ailier droit, mais en tout cas, voici à quoi ressemblerait l'équipe ultime de la Guinée, qui est vraiment complète car elle peut jouer différents styles de jeu et peut créer des problèmes à n'importe quelle équipe. On remarque également qu'elle est très équilibrée, en bref, c'est complet et cohérent de partout. Défense, milieu, attaque, il y a tout qui va. Je pense que si elle existait, ça aurait été une équipe qui aurait pu aller très loin. Ah bah il y a
a du potentiel, faut le dire. Dédicace à tous les Guinéens qui me regardent. Si tu veux que la série continue, pose ton like et dis-moi en commentaire la prochaine nation que tu aimerais voir apparaître. C'est la 3e vidéo de suite sur l'équipe ultime, mais ne vous inquiétez pas, on va varier le contenu bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo, suis-moi sur les réseaux, je réponds à tout le monde. Et puis nous, on se capte bientôt. Allez, salut!